à Twickenham. On termine avec le tennis, l'Open Sud de France à Montpellier. Ça passe pour Antoine Wang, Benoît Paire et Pierre Hugerbert au premier tour. Et c'est terminé en revanche pour Nicolas Mahut. Aujourd'hui, 2 duels entre tricolores au deuxième tour. Simon Tsonga et Wang Chardy. Benoît Paire, lui, affronte Thomas Berdych. Voilà pour l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Direction le centre Athanor pour le salon du chocolat samedi et dimanche. Évidemment, c'est un rendez-vous traditionnel de ce début d'année. Pour en parler avec nous ce matin, Frédéric Vacant, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial du côté du centre Athanor. Également dans nos locaux ce matin, des étudiants en technique de commercialisation à l'IUT de Montluçon, Marius Varas, Pauline Voisin, bonjour. Bonjour. À tous les deux. Et puis il y a tous vos collègues qui sont juste derrière nous et qui vous encouragent par la pensée, puisque le Tech Deco est évidemment mobilisé sur l'organisation de ce salon du chocolat. Et puis on a l'un des exposants également qui animera des ateliers, qui vendra également son chocolat, Adrien Leroux, bonjour. Bonjour à tous. Basé 3 rue Porte Saint-Pierre à Montluçon, on est voisins. Donc en tant que voisin, bonjour. Vous allez nous parler dans un instant des animations que vous allez mettre en place, notamment pour ce salon qui a lieu samedi et dimanche, 10h-19h samedi, 10h-18h dimanche. Frédéric Vacant, là aussi un classique du début d'année. Tout à fait. C'est déjà la 16e édition sur la ville du Salon du Chocolat. C'est un salon qui permet de découvrir le chocolat sous toutes ses formes et dans tous ses états, qu'il soit au lait, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, parfumé, épicé ou bien amer. Ils seront présentés de différentes façons. Il y aura des chocolats ludiques en plaques, même une spécialité aussi cette année du chocolat au Morito. Donc Oula. voilà, tout ce chocolat. Ça va plaire à certains, ça. Je pense. Tout ce chocolat sera accompagné également par des gourmandises telles que le caramel au beurre salé, les gâteaux comme des navettes, des croquants, des macarons à l'ancienne, des cannelés, des caramels, de la guimauve, également des confitures originales, des confitures exotiques, du miel, du nougat, des fruits déshydratés, des vanilles, des épices. Voilà, n'en jetez plus. Voilà, et Beaucoup. des infusions à boire avec des fruits à déguster. On boit l'infusion et on a quelques fruits après à manger à la fin, ce qui est sympa. Donc tout sera accompagné également de spiritueux tels que le whisky, le rhum arrangé, le champagne et aussi du vin tel que le pouilly, le juliénas et du coteau du Layon. D'accord. Voilà. Donc c'est salon du chocolat, mais on se rend bien compte que ça va un petit peu au-delà, voilà. Et spiritueux. Ah, gourmandise et spiritueux. C'est vrai, c'est écrit en petit en dessous. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Tout pour accompagner le chocolat, bien évidemment. Ça nous donne combien d'exposants, tout ça? On a 25 exposants. Ils Mhm. seront donc présents dans l'espace Alpha, puisque le soir nous avons donc un concert en Oméga, donc ce salon sera dans l'espace Alpha. D'accord. Donc à retrouver ce week-end. Donc environ 25 exposants, et c'est là qu'interviennent notamment Pauline et Marius de l'IUT de Montluçon en Tech Deco, toujours partenaires évidemment de cette Tout à fait. organisation. Comment vous fonctionnez d'ailleurs? Qui s'occupe de quoi? Les étudiants en technique de commercialisation donc commercialisent ce salon, ils démarchent donc les exposants, mais je vais leur laisser la parole pour qu'ils expliquent leur démarche. Alors comment ça se passe? Nous, tout au long de l'année, on s'est occupé de la prospection Alors, téléphonique. si vous pouvez vous rapprocher juste un chouïa du micro, voilà, comme ça on est bien. Allez-y. On commence. Oui, on peut y aller, Nous, tout au long de l'année, on s'est occupé de la prospection téléphonique pour accueillir de potentiels exposants. Et voilà, donc c'est un travail de début septembre. On a fait connaissance avec nos deuxième années. Ils nous ont expliqué un peu les grandes lignes du salon. Et puis après, c'est vrai que ça a été essentiellement de la prospection. Donc on a appelé des gens un peu de partout sur la France. Et puis voilà, des anciens exposants comme de nouveaux. Il y aura un renouvellement forcément par rapport aux années précédentes. Faut pas que les gens retrouvent Oui, La bien même sûr, chose. il y a une grande part de nouveauté sur les exposants quand même. Est-ce que les exposants que vous contactez connaissent le salon de Montluçon, ou parfois il faut aussi leur présenter? Pas tous. Ceux de la région. Oui, voilà, ceux de la région, mais ceux qui viennent de loin, généralement, faut tout leur expliquer. D'accord. Mais bon, là-dessus, vous arrivez quand même à Oui, leur non, dire venez, c'est vachement bien. Il y a d'autres salons d'ailleurs dans la région, hormis celui organisé par Athanor ou... Et il y en avait un qui se déroulait sur Clermont, mais je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Mhm. Je ne saurais pas répondre. D'accord. 25 exposants donc seront présents. Donc du coup, ça vient de toute la France? Oui. C'est ça. Des Bretons.
Des Bretons qui viennent? Oui. Ouais, d'accord. C'est vrai que c'est vraiment un salon national. On a 3 personnes de l'Allier, enfin de Montluçon, très exactement. Une personne de l'Allier, en dehors de Montluçon. Et sinon, effectivement, c'est une cible nationale. Bien sûr. Pour retrouver le meilleur, donc chocolatier, pâtissier notamment, et parmi les artisans chocolatiers, un habitué, Adrien Leroux, ça fait quelques années que vous venez à ce salon? Depuis 2016. La première fois que j'ai fait le salon, j'étais pas encore installé. Et donc tous les ans, j'essaye de renouveler un peu l'offre. Là, cette année, comme le salon a été décalé d'une semaine, on va surtout s'orienter sur la Saint-Valentin. Et on va proposer une nouveauté qui sera sûrement un des produits, j'espère, phares d'ici quelques mois et quelques années. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ah, je l'ai ramené. Ah, alors. Et après, sinon, faut venir au salon. Donc, je vous répète les horaires du salon, samedi, dimanche. Donc... Alors ouais, on va essayer de montrer ça. Vous pouvez peut-être le prendre d'ailleurs. Et pour les gens qui nous suivent sur la page Facebook en live, vous avez voilà les petits chocolats. Ça fait plusieurs fois et depuis quelques mois, voire même depuis le début, on me demande des plaques à casser. Et je voulais pas la plaque à casser d'1 kilo. On casse, ça fait. Vous voulez les 300 grammes, on vous en donne que 200. Vous voulez l'autre morceau, ça fait 400. Donc là, c'est une tablette qui est une grosse tablette. Et le côté sympa, je me permets. Allez-y. On est en direct, ça se passe bien. Derrière, vous retrouvez le blason de la ville. Oh là là, ça c'est magnifique. C'est vrai, c'est le blason Donc après, ce sera des grosses tablettes à casser. Il y aura les tablettes nature, il y aura les tablettes... Là, c'est une tablette mendiant, mais il y aura des tablettes exotiques, des tablettes aux graines. On va essayer au fur et à mesure, de décliner l'offre. Et après, là, j'ai ramené... Alors toujours pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook, vous avez ça en live vidéo. Alors là, j'ai ramené pour la Saint-Valentin, donc c'est un cœur à partager avec une plaque de chocolat noir. Donc ça existera aussi en chocolat lait pour ceux qui préfèrent le chocolat lait. Ça, c'est l'assurance pour monsieur ou pour madame d'un cadeau qui séduit, quoi. Là, pour le coup, pour une Saint-Valentin, voilà. Il faut s'adapter, effectivement. Vous sortez du marché de Noël, enfin du marché de Noël, de Noël, qui est évidemment une période très importante pour vous. Pour nous, oui, c'est en chocolaterie pure. Ouais. C'est une grosse période avec Pâques. Après, le reste, il y a des fêtes un peu... où il y a des pics d'activité comme la fête des mères, comme la Saint-Valentin, mais ça reste sinon assez lisse sur le reste de l'année. Il y a vraiment 2 gros pics à Noël et à Pâques. Il faut innover quand on est chocolatier, comme ça, toujours s'adapter. Je pense que c'est pas que en chocolaterie, il faut essayer de jamais rester sur ses acquis et de rester dans une routine. Alors c'est vrai que j'essaye de développer. J'ai une façon de travailler qui est un peu particulière, comme en boutique, j'ai jamais d'une semaine sur l'autre les mêmes chocolats. J'essaye de toujours trouver des nouveaux goûts, des nouveaux accords, des nouvelles tablettes. Alors, la tablette, ça reste quelque chose d'assez simple, mais d'avoir des chocolats éphémères en tablette où j'arrive à avoir 5 ou 10 kilos d'une seule couverture qui vient de Porcelana ou qui vient d'un peu partout dans le monde. Et donc j'essaye de proposer ça à mes clients de façon très exclusive et éphémère. Est-ce que la demande évolue en matière de chocolat, ou est-ce que globalement on reste sur des classiques? Alors au début, je travaillais beaucoup en chocolat noir. Et bizarrement, je vends de plus en plus de chocolat au lait. Maintenant, c'est presque 50-50. Alors qu'avant, la proportion, c'était quoi ça? Quand je me suis installé, c'était plus... les gens pensaient que pensaient. En allant chez l'artisan chocolatier, partaient sur du chocolat noir. Et en goûtant le chocolat lait, ils ont apprécié. Donc maintenant, c'est vrai que ça a tendance à migrer un peu sur plus de lait ou moins de noir. Je vends toujours autant de noir, mais je vends plus de lait. Je sais pas... L'artisan chocolatier, il en pense quoi? Est-ce que le chocolat au lait, quand on est vraiment puriste, est-ce que c'est pas le chocolat noir vraiment le fond? Le puriste du chocolat au lait, il va dire que le chocolat au lait c'est le meilleur. Après, moi j'ai une préférence pour le chocolat noir. Après, tous les goûts sont dans la nature. Bien sûr. Moi, en tant que commerçant, je peux pas vous dire si vous aimez le chocolat au lait. Je veux pas vous vendre de chocolat au lait, c'est pas bon. Bien sûr. Marius et Pauline, vous avez une préférence? Chocolat lait noir? Oui, moi aussi, chocolat. Ouais. J'ai l'impression que les jeunes générations ont peut-être plus de mal avec le noir, non? On peut partir de ce principe-là, c'est que les enfants commencent par le lait et avec le temps finissent sur du chocolat noir. Donc j'ai une tablette justement qui est en chocolat au lait mais qui est assez cacaotée. Donc qui était en Vietnam 45% et là qui va passer une nouvelle origine en Madagascar 51%. Et c'est un chocolat au lait donc qui a ses notes lactées mais qui reste très cacaoté. Donc ça permet d'avoir un pont entre les 2 couvertures. Il y aura des ateliers, évidemment, tout au long du week-end.
Il y a un atelier dégustation chocolat et verre complice qui sera proposé donc par une oenologue, Madame Élise Lemestre. Il permet de faire découvrir toute la subtilité des accords entre le chocolat et le crément d'Alsace, le Maury et le cognac XO. Donc voilà, ça sera un atelier qui permet de faire se découvrir toutes ces saveurs. C'est un atelier gratuit qui fonctionne avec l'entrée du salon. Par contre, il faut s'inscrire au 04 70 08 14 40 pour pouvoir participer parce qu'il y a des places limitées. Bien sûr. En fait. C'est des ateliers d'1h15 à peu près quand même. Voilà, c'est ça, et c'est samedi 9 février à 17h. Et puis Adrien Leroux, vous animerez des ateliers pour enfants? Et également, oui. Alors comment ça Donc, va se passer? Ça va se passer le samedi et le dimanche. Il y aura 2 sessions le matin et 3 sessions l'après-midi. Le matin à 11h et 11h30. Et l'après-midi, ça sera à 15h, 15h30 et 16h. C'est quoi? C'est fabrication, découverte du goût? C'est plus de la fabrication. Alors c'est des petits ateliers un peu ludiques. Donc on va faire tout ce qui est craquant, croquant et mendiant. Ou mendiant plutôt. Et c'est des choses qui sont assez rapides à faire. Pas trop compliquées. Comme ça, les enfants, ça leur permet en 10 minutes, un quart d'heure de faire leur production. Ils font un petit tour du salon, ils reviennent 20 minutes après, ils récupèrent leur production et comme ça leur permet de déguster ce qu'ils ont fait. Les enfants sont pas oubliés, il y a un espace dédié aux enfants, Voilà, je crois. donc ce sont les étudiants qui s'en sont occupés, donc ça serait bien qu'ils nous en parlent vite fait. Alors, on a organisé donc Chocoland, qui est donc un espace entièrement dédié aux enfants, encadré par des étudiants qui ont le BAFA. Et sur lequel on organise un concours de dessin avec à gagner 2 places pour le concert d'Aldebert au Centre Athanor. Et puis il y aura du maquillage, des ballons, tout ce que les enfants aiment bien. Voilà, il y en aura pour tout le monde, pour les petits, pour les grands, samedi 10h, 19h, dimanche 10h, 18h du côté du Centre Athanor. Le tarif pour le public c'est 3 €. C'est ça, tout à fait. Et gratuit pour les moins de 12. Ans. Et faut pas oublier le ticket d'or également. Le ticket d'or, donc ce sera du côté des animations. Donc à chaque achat, le visiteur peut remporter un coupon pour avoir une chance de remporter un lot composé des produits des exposants, qui peut aller de 30 à 50 €. Voilà, tout cela est à découvrir tout au long de ce week-end. Seront à gagner durant ces 2 jours. Très bon salon du chocolat à tous. On n'a pas parlé du débat chocolat blanc. On le fera une autre fois à l'antenne parce qu'il y a un vrai débat là-dessus. Oui. Hein, est-ce que c'est du vrai chocolat? Et les chocolats industriels, Voilà, et les chocolats industriels. dans les bureaux des émissions de radio. Boum, un petit tacle ce matin, c'est normal. Merci à tout le monde en tout cas d'être venu à notre micro ce matin. Salon du chocolat ce week-end à Athanor. Nous on se retrouve dans un instant. L'invité du jour. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière.